Faisons donc cette prière. Le Seigneur est Henri mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Que cette bénédiction arrive dans ta vie et sur tes chemins. Mais réfléchis, tu vois que ce psaume dit « Le Seigneur est mon berger ». Et quand David faisait cette prière, c'était une prière comme une affirmation venant d'une personne qui croyait que Dieu allait libérer sa vie, que Dieu allait lui donner le meilleur. C'était une affirmation d'un homme qui croyait au pouvoir de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons aussi prendre cette affirmation pour montrer à Dieu que nous croyons en lui, que nous avons confiance en son pouvoir, que nous croyons qu'il guidera nos pas parce que nous le permettons. Nous ouvrons notre cœur pour que Dieu soit celui qui guide notre vie, pour qu'il soit celui qui guide tous nos chemins et pour qu'il nous libère de tous ces maux. Parce que réellement, nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Car une brebis, et Dieu fait cette comparaison en nous comparant à des brebis parce que nous avons quelque chose de similaire. Une brebis ne peut pas survivre seule. Une brebis a besoin d'un berger. Sinon, la brebis peut mourir à cause d'un animal féroce. S'il n'y a personne pour la protéger, un animal féroce peut tuer cette brebis. Ou, d'une autre manière, si elle n'a pas de berger qui prend soin d'elle, qui ne lui enlève pas sa laine, la brebis peut aussi mourir par excès de laine, par manque de soins. Et ainsi, Dieu nous montre aussi ce que nous sommes spirituellement. Si nous n'avons pas Dieu qui nous garde, qui nous libère spirituellement, qui protège nos chemins, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tellement besoin de sa protection, nous avons tellement besoin de sa miséricorde. Et c'est quelque chose que nous devons reconnaître chaque jour. Car si nous reconnaissons cela et que nous nous réfugions en lui en demandant à Dieu de nous garder de ces choses dont nous ne pouvons nous garder seuls. Si nous demandons à Dieu de guider notre vie vers les meilleurs pâturages, vers les bénédictions, vers la tranquillité, vers le bonheur, Dieu le fera. Parce que Dieu est le bon berger. Et comme bon berger, ce que Dieu désire le plus, c'est pouvoir garder notre vie, nous libérer. Car regarde ce que dit ici, parlant de l'affirmation que David faisait dans cette prière. Regarde comment il dit au premier verset, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Regarde la conviction que David avait. Il savait que si Dieu gardait sa vie, rien ne manquerait. Aucune bénédiction ne manquerait dans sa vie pour sa maison, parce qu'il savait que ce dont il avait besoin Dieu l'apporterait. Dieu le pourvoirait. Nous devons aussi avoir cette confiance qu'à partir de ce moment et de cette prière que nous faisons, nous ayons la confiance et la certitude que Dieu ne nous laissera manquer de rien, que Dieu pourvoira. Et même dans ces moments où les chemins semblent bloqués, où apparemment tout semble perdu, c'est à ce moment-là que nous devons avoir confiance. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur ouvrira les portes. La bénédiction de Dieu viendra dans ma vie. Et je ne périrai pas parce que j'ai confiance en ce Dieu. J'ai confiance en ce Dieu qui ouvre les portes. J'ai confiance en ce Dieu qui ne laissera jamais manquer dans la vie de ceux qui ont confiance en lui. Nous avons confiance en son pouvoir. Et nous devons prendre ces paroles comme le faisait David en disant « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Affirmons cela aussi chaque jour, que le Seigneur ne nous laissera rien manquer,
car regarde quel était le sentiment que David avait. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. David avait cette vision que Dieu l'emmènerait vers les meilleurs endroits, vers les meilleures bénédictions. Regarde quel était le sentiment qui était en David. Et réellement, c'est ainsi que cela s'est passé. Car partout où David allait les batailles qu'il affrontait, Dieu lui donnait la victoire face à chaque combat qu'il menait. Et partout où David allait la bénédiction de Dieu était là le gardant, le protégeant. La lumière de Dieu apportait la vie sur tous ses chemins. Mais tout cela fut parce que David avait aussi ce sentiment que cela allait arriver. Nous devons apprendre de cette parole et de ce que Dieu nous enseigne. Nous devons avoir ce même sentiment. Peut-être que tu pensais que la situation allait mal se passer, que les chemins allaient être mauvais, que la situation n'allait pas s'améliorer. Peut-être que c'étaient ces pensées qui étaient aujourd'hui dans ton esprit. Peut-être que tu pensais que la famille allait mal, que les enfants allaient mal, que le travail allait mal, que la situation n'allait pas changer, qu'elle n'allait pas s'améliorer. Mais à partir de maintenant, nous allons commencer à penser d'une manière différente. Que Dieu nous conduira à la victoire. Au lieu de penser que nous n'allons pas progresser, que nous n'allons pas avancer, que la situation est mauvaise, nous allons penser d'une manière différente. Nous allons penser que cette situation va changer. Visualisons dans notre esprit le miracle de Dieu dans notre vie. Que notre maison sera remplie de paix, d'harmonie. Que ces enfants que nous voyions où le mal régnait, commençons à penser et à visualiser qu'ils seront transformés, libérés. Commençons à visualiser qu'au travail dans ton entreprise, quelque chose de surnaturel se produira. Que des victoires, des bénédictions commenceront à arriver, qu'elles arriveront en abondance. Parce que ce sont ces pensées que nous devons occuper dans notre esprit. Ce sont ces pensées que Dieu veut que nous placions dans notre esprit. Car ce sont précisément ces pensées qui nous mèneront à la victoire. Parce que nous pensons que cela va arriver, non pas en vain, mais parce que nous pensons que cela va arriver, parce que nous avons confiance en le pouvoir de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu agira, que Dieu se manifestera. Et que chaque jour, Dieu nous guidera aussi par des chemins de justice. Que chaque jour, Dieu nous donnera la direction pour que nous ne soyons pas confus, mais pour que chaque jour, nous puissions être guidés par l'Esprit Saint. Nous devons aussi demander cela à Dieu. Demander cela à Dieu. Parce que si nous suivons le chemin que Dieu nous indique, si nous faisons ce que Dieu nous montre de faire par sa parole, nous n'échouerons pas. Nous ne serons pas honteux. Parce que tout ce que Dieu nous montre de faire, le chemin que Dieu nous montre de suivre, n'est pas pour notre destruction, mais c'est le chemin exactement qui nous conduira au triomphe, au meilleur, à la victoire. Parce que pense avec moi, est-ce que ce que Dieu me demande de faire et le chemin qu'il me montre de suivre est pour le mal de ma vie? Est-ce pour nuire à mes chemins? Absolument pas. Ce que Dieu nous montre de faire est précisément ce qui nous conduira à la victoire à vaincre. Et ceux qui sont décidés à suivre cette direction de Dieu, alors ils verront que Dieu sera là, gardant, libérant leur chemin toujours. Car regarde ce que dit aussi dans cette promesse. C'est une autre promesse qui dit au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Regarde comme David était sûr aussi. David parlait et disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », parce qu'en de nombreuses situations, quand il devait aller combattre, lutter contre les ennemis, David se trouvait parfois en infériorité numérique, parce que parfois les ennemis qu'il allait affronter étaient plus nombreux que ceux qu'il avait dans son armée. Mais David savait que c'était cette vallée de l'ombre de la mort
qu'apparemment la situation était mauvaise pour lui. Mais dans cette situation, même si elle était défavorable pour sa vie, il savait que Dieu le libérerait. Il savait que Dieu serait avec lui et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur de rien. Parce que si réellement Dieu est avec nous, de quoi aurons-nous peur? De quoi aurons-nous peur? Souvent nous sommes dans cette situation. Parfois il semble que les ennemis sont plus nombreux que nous, que le problème est plus grand que nous-mêmes, que les possibilités que nous avons de vaincre. C'est cela notre vallée de l'ombre de la mort. C'est dans ces moments où normalement la peur apparaît et que la peur veut s'emparer de nous. C'est normal que nous ressentions de la peur. C'est normal que lorsque nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort, la peur apparaisse en nous. C'est normal car c'est notre nature humaine. Mais ce que nous ne pouvons pas normaliser, c'est de nous accrocher à la peur. Car immédiatement, lorsque nous ressentons la peur, nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu qui nous donne la confiance et qui nous donne la certitude qu'il sera avec nous-mêmes dans cette situation difficile, même dans cette vallée de l'ombre de la mort que nous traversons peut-être. Dieu nous donne la certitude qu'aucun mal ne touchera notre vie, qu'aucun mal ne prévaudra sur nous, mais qu'il nous gardera, qu'il nous donnera la libération. Et nous verrons que réellement ce Dieu en qui nous avons confiance, en qui nous avons remis notre vie, il est là pour nous libérer, même dans les moments de plus grande difficulté, même dans les moments de plus grande adversité. Regarde comment il dit ici. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sais-tu ce que signifiait la houlette et le bâton? La houlette et le bâton signifiaient le témoignage de Dieu. Parce qu'à travers la houlette, de nombreux miracles se sont produits. Ce bâton représentait le témoignage. Chaque fois que nous nous rappelons des merveilles que Dieu a faites, des miracles que Dieu a faits, de la façon dont Dieu a ouvert la mer, de la façon dont Dieu a guéri ce lépreux, de la façon dont Dieu a donné la vue aux aveugles. Rappelons-nous de la façon dont le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, vainquant tout mal. Parce que en nous rappelant du témoignage de Dieu, de toutes les choses que Dieu a faites et qu'il a faites aussi dans notre vie, cela aussi nous apportera du courage pour continuer à croire. N'oublions pas toutes les merveilles que Dieu a faites et celles qu'il a faites aussi dans notre vie. Parce que peut-être avons-nous déjà vu beaucoup de miracles de Dieu. Peut-être avons-nous déjà vu beaucoup de témoignages de Dieu. Alors de même que nous l'avons déjà vu en d'autres occasions maintenant, dans cette bataille que nous affrontons aujourd'hui, nous la verrons aussi. Nous la verrons aussi. Dieu se manifestera sur nos chemins. Dieu agira dans notre vie et il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. C'est ainsi que nous allons avoir confiance en le pouvoir de Dieu. Parce que pour finir, nous allons prier. Regarde ce que dit ici. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut jamais nous manquer. Et ce que nous allons aussi demander à Dieu maintenant, c'est que sa miséricorde ne nous manque jamais, que sa présence ne nous manque jamais. Parce qu'avec lui, nous voulons être tout au long de notre vie, de longs jours, de longues années. Nous voulons être ici avec le Seigneur recevant sa lumière, recevant sa miséricorde sur tous nos chemins. Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Si tu crois, dis à haute voix, je crois au nom de Jésus. Faisons notre prière. Nous allons prier et demander à Dieu de ne rien laisser manquer dans notre vie. Je te demande pour cette prière de placer une main sur ton cœur, l'autre main, tu vas la lever vers le ciel. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur Jésus, dans cette prière puissante du psaume 23, Père, nous nous unissons dans cette foi. Et nous te demandons, Seigneur, que réellement
Rien ne manque dans notre vie, Seigneur. Il y a tant de choses, Seigneur, dont nous avons besoin. Il y a tant de libération, Seigneur, que nous avons besoin de voir dans notre vie. Il y a tant de miracles que nous avons besoin de voir en nous dans notre foyer. Des miracles, Seigneur, de guérison, des miracles, Seigneur, de transformation, des miracles, Père de portes ouvertes. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous unissons dans cette foi pour crier au Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur, nous crions vers toi. De tout notre cœur, Seigneur, nous avons confiance en ta miséricorde. C'est pourquoi, Père, nous remettons entre tes mains notre vie, nos chemins, notre avenir, Seigneur. Nous remettons entre tes mains toute notre vie. Au nom de Jésus. Église, levez vos deux mains vers le ciel. Levez vos visages vers le ciel, les yeux fermés. Crois maintenant en cette bénédiction de Dieu pour ta vie. Les mains levées vers le ciel, les yeux fermés. Visualise maintenant ce miracle, cette bénédiction de Dieu dans ta vie. Visualise maintenant cette transformation. Visualise que Dieu est là, agissant dans ta maison, dans ta famille, apportant l'abondance, apportant la paix, apportant la santé, la libération. Visualise tes enfants libérés, ton mariage restauré, la paix régnant. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction que Dieu répand aujourd'hui dans ta vie et dans toute ta maison par la foi. Et si vous croyez, dites, « Je crois, Seigneur. En cette victoire, je crois en cette bénédiction. Pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils et pour la gloire de l'Esprit Saint. » Dites, « Amen. » Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. N.S. La bénédiction de Dieu est dans ta vie. C'est merveilleux. C'est divin. Nous pouvons déjà sentir que la bénédiction de Dieu est ici avec nous. Regarde, je voudrais t'inviter à faire cette prière chaque fois que tu en as besoin. Entre ici dans cette prière, participe-y. Prie avec foi. Cherche la bénédiction de Dieu sur tous tes chemins, car Dieu se manifestera. De plus, je te recommande de faire cette prière pendant 7 jours. 7 est le nombre de la perfection, le nombre du miracle. Alors si pendant 7 jours, tu peux entrer et faire cette prière, ce sera une grande bénédiction pour ta vie aussi. Je te recommande que pendant 7 jours, tu fasses cette prière en demandant à Dieu que rien ne manque et en croyant et en ayant cette conviction que cela arrivera chaque jour. Je vous invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prières que nous faisons tous les jours afin de pouvoir toujours recevoir la notification et l'avis de la prière que nous mettons ici. Alors, abonne-toi, active le bouton des notifications. Ainsi, chaque fois que nous entrons, YouTube pourra t'avertir. Et si cette prière a été une bénédiction dans ta vie, n'oublie pas de laisser un j'aime, un like sur cette vidéo, car ce sera une grande bénédiction pour d'autres personnes. Je vous quitte ici avec cette prière, mais je vous laisse avec une forte étreinte. Restez avec la meilleure compagnie, celle de l'Esprit Saint. Chers amis, que cette prière que nous avons partagée aujourd'hui bénisse ta vie et transforme ton quotidien. Rappelle-toi que le Seigneur est ton berger et qu'il ne laissera rien te manquer. Si tu as trouvé de la paix et de l'espoir dans cette prière, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, afin qu'ensemble nous puissions propager la bénédiction de Dieu. Chaque prière est une opportunité de rapprocher nos vies de sa lumière divine. Si tu veux être nourri spirituellement chaque jour, abonne-toi et active les notifications pour recevoir chaque nouvelle prière directement sur ton téléphone. Que la paix de Dieu t'accompagne chaque jour et que sa miséricorde soit avec toi et ta famille. Amen.
Chers amis, aujourd'hui, nous nous unissons dans une prière puissante appuyée par les psaumes 91 et 23 pour demander à Dieu de nous délivrer de tous les maux et de nous accorder sa bénédiction. Dans ce monde où le mal semble parfois nous entourer et nous accabler, nous croyons fermement que la puissance de Dieu est infiniment plus grande. Il est celui qui nous protège, qui brise les chaînes du mal et qui guérit toutes nos blessures spirituelles et physiques. Peu importe ce que tu traverses, les difficultés, les malédictions ou les épreuves aujourd'hui, nous prions ensemble pour que la lumière de Dieu chasse les ténèbres de nos vies. C'est un moment pour déposer toutes nos angoisses, toutes nos peines aux pieds du Seigneur, car il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Si tu cherches la guérison, la paix ou des bénédictions dans ta vie, cette prière est pour toi. Ouvre ton cœur à Dieu et vois la puissance de sa lumière se manifester dans ta vie. Ô mon Dieu, mon Père céleste, nous venons à toi en ce moment cherchant la grande libération que ta parole nous promet à travers le psaume 91 et le psaume 23. Il existe des mots, Père, qui ont tenté de prendre racine dans nos vies. Certaines malédictions, peut-être héritées d'autres prononcées contre nous, par des paroles blessantes ou des actions malveillantes, des œuvres maléfiques, des attaques qui ont cherché à nous nuire. Il y a tant de formes de mal, Seigneur, qui sont entrées dans nos vies, cherchant à nous tourmenter et à prévaloir contre nous, sans raison apparente, allant même à l'encontre de nos maisons, de nos familles. Il y a des maux qui nous ont poursuivis, nous ont tourmentés spirituellement, nous laissant sans force pour prier ou même pour te demander, Seigneur. Mais le plus important, Père, c'est que ta puissance est infiniment plus grande que tous ces maux. Le mal a pu arriver par un chemin, mais par cet chemin, il s'enfuira loin de nous, car c'est toi, Seigneur, qui nous libères par la puissance de ton esprit. C'est pourquoi, en cet instant, nous crions vers toi, Père, et nous demandons, au travers de cette prière, la délivrance et une grande bénédiction pour nos vies et pour tous nos chemins. Enfin, je vous demande quelque chose de spécial. Dans la section commentaires, veuillez nommer une personne dont vous souhaitez que nous nous souvenions dans la prière. Cela pourrait être vos enfants, votre partenaire ou vous-même. Lorsque vous signez ce nom, vous faites un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez ci-dessous et vous verrez un bouton rouge indiquant « S'abonner ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières prières et messages. C'est votre façon de vous connecter à cette communauté de foi qui prie et vous soutient. Reste avec moi, car le moment le plus intense arrive. Nous prierons ensemble, et je crois que cette prière peut transformer la situation que vous traversez. Préparez votre cœur et rejoignez-moi dans ce moment précieux. Je suis content que tu sois là. Entrons maintenant dans un moment de prière puissante. Je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera emblématique, il sera un point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette coupe d'eau afin qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre d'eau n'est plus de l'eau ordinaire, mais portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. En le buvant, visualisez-le comme une fontaine de vie, lavant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple, mais puissante de mettre votre foi en action. Si vous n'avez pas d'eau, ou maintenant prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre âme pour ce moment précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière en cours. Seigneur, depuis notre naissance, des maux, des attaques, des tourments ont cherché à nous atteindre. Mais nous,
Te demandons, Père, de déraciner complètement tout ce mal de nos vies pour toujours. Peut-être qu'en ce moment, on se sent si tourmenté, si persécuté spirituellement, sans force, pour prier ou même pour te demander, Seigneur. Mais appuyons-nous les uns les autres dans cette prière, dans ce cri vers toi, et Dieu nous relèvera et nous fortifiera. La seule chose dont nous ayons besoin, c'est de faire confiance, de croire, car la lumière de Dieu se manifestera dans nos vies, et tous ces maux, le Seigneur les brisera.